Bonjour et bon lundi à tout le monde. Je vous prie d'excuser ma voix. Je suis très grippé en ce moment, mais vu la situation, on ne peut pas se mettre au lit. Bon, depuis hier, je sais que vous avez remarqué que je ne suis pas en train de répondre à vos messages comme je fais d'habitude. C'est parce que je suis plongé dans le dossier comorien. Oui, les îles du Comore. Je suis plongé dans le dossier comorien parce que hier, à travers le frère Donald, je suis rentré en contact avec un de nos frères avocats qui m'a expliqué en détail la situation aux Comores et qui a demandé à ce que nous, les panafricains, à ce que toute l'Afrique ait un œil de regard pour la situation aux Comores, pendant que le dictateur du Comore est en tourisme ici en Italie, en train de perdre le temps avec ces inutiles qu'on appelle gouvernement italien qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont aucune autonomie, qu'un gouvernement qui est totalement sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon, donc sous le pouvoir des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ce n'est que le jeu des trois cartes, vu que la France, l'élite française aujourd'hui n'a plus droit de parole en Afrique. Les Américains sont dans une situation de débâcle total parce qu'ils sont exposés au monde par rapport à tous les crimes qu'ils ont commis depuis la création des États-Unis. J'ai dit plus de 240 années d'existence, plus de 220 années de guerre. Ils ont foutu le bordel, la guerre et le chaos partout dans le monde. Les États-Unis, comme la France, comme l'Italie, comme l'Union européenne, sont pilotés, gouvernés par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ce que j'appelle le gouvernement Rothschild mondial. Bon, je voulais attirer ici l'attention de notre très aimé capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est toute la jeunesse burkinabé qui est en train de demander mon aide, me demandant de te parler publiquement pour que tu puisses intervenir parce qu'il n'y a que toi qui peux intervenir devant une telle situation. C'est la seconde fois que nous vivons une telle situation. Notre frère Nestor Podassé a été emprisonné sur demande de l'ambassadeur de France. Aujourd'hui, on a le frère, comment il s'appelle, Mohamed Simo, fondateur de Africa Révolution, qui est en prison simplement parce qu'il s'est levé pour lutter pour la dignité des Burkinabés. Je sais que le grand public ne le connaît pas. Je vais vous faire voir une petite vidéo d'une de ses actions. Voilà, ce jeune homme est emprisonné en ce moment au Burkina. Dans le silence total, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un Africain va se lever pour défendre la dignité, l'intégrité, l'honneur du peuple africain, les batraciens que nous appelons magistrats vont l'arrêter et le mettre en prison. Voici le jeune frère. Donc bon voilà, je demande humblement, humainement au capitaine Ibrahim Traoré d'agir, de faire quelque chose pour faire libérer ce frère de combat, car les frères au Burkina sont en train de me dire que sa présence est indispensable pour la galvanisation de la jeunesse. Donc, mon capitaine, ce sont tes enfants, tes fils, tes soldats, ceux qui font la veille citoyenne tous les jours pour te protéger. Ce sont eux qui m'ont demandé de te faire arriver ce message. Et je sais que tu vas réagir. Ceci dit, nous passons à la CEDEAO. Bon. Moi, je crois que nous sommes arrivés à un point où, quand trois gouvernements du peuple, ce qu'ils appellent gouvernement militaire, putschiste, tout ça, c'est-à-dire c'est une narration qui appartient aux entités démoniaques, aux impérialistes occidentaux, sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sur la planète. Parce que Macron ne représente rien, il n'est rien, il n'a aucun pouvoir, c'est simplement un exécutant. La France est gouvernée par les Rothschild, c'est-à-dire les marchands de la mort, les familles élitaires françaises. Vous les Français, vous les connaissez. Il y a un bouquin qui est sorti dernièrement sur les 13 familles qui gouvernent le monde. Je l'ai même posté. Nous savons qui gouverne ce monde-là, comment, à travers l'émission monétaire, à travers la finance, à travers les corporations qu'ils ont créées, comme BlackRock, Vanguard. Si vous allez regarder les personnes physiques, non, je ne dis pas les personnes juridiques, les personnes physiques, les propriétaires de ces multinationales, de ces corporations, vous trouvez toujours ces mêmes maudites familles.
Vous trouvez toujours les marchands de la monnaie et de la dette. C'est ça le gouvernement mondial. Ce sont eux qui ont créé l'ONU. Ce sont eux qui contrôlent l'ONU à travers des institutions bancaires comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Tout ça, c'est leur propriété. C'est ça, c'est l'essentiel que les Africains doivent comprendre. Tout ce que nous voyons là, c'est du cinéma. Il n'y a aucune démocratie. Ce que nous vivons en France aujourd'hui, nous pouvons appeler ça démocratie. Quand des agriculteurs se lèvent, aujourd'hui, là, le gouvernement Rothschild de France a sorti les cars armés pour affronter le peuple de France. Je dis honte au CRS français, honte à l'armée française. Tout sous le contrôle de la mafia ashkénazite qui gouverne la France. Et je répète, qui n'a rien à voir avec le petit peuple juif, le juif du quotidien, qui sont les premières victimes de ces batraciens, de ces assassins, de ces satanistes, qui sont en train de dépraver, détruire totalement tout ce qui est moral, tout ce qui est éthique, tout ce qui est spirituel pour nous imposer un paradigme démoniaque. Donc, les bêtises de CEDEAO là, nous, on ne doit même pas s'en occuper. Les déclarations des gouvernements de l'AES, c'est-à-dire les déclarations du peuple africain, parce que ils ont été très clairs. Nous ne faisons que suivre les aspirations de notre peuple. Ça veut dire que eux, ils ont dit aux négriers que nous sommes les serviteurs du peuple africain. Et le peuple africain veut que nous sortons de la CEDEAO. Donc, nous sortons de la CEDEAO avec effet immédiat. Le prochain pas, je vous dis, restez tranquille. Ils le savent. Ils savent ce qu'ils font. Donnez-leur juste un peu de temps pour s'organiser. Parce que nous avons affaire aux enfants du diable. Nous avons affaire aux démons sur terre. C'est contre ceux-là que ces trois dirigeants sont en train de lutter en ce moment. Ils savent ce qu'ils font. Tout ce que je leur dis, aujourd'hui, nous avons une chance. Hier, j'ai pris le cas de Cuba pour essayer de vous expliquer comment l'ex-URSS, l'ex-Union soviétique a protégé... comment il s'appelle, Fidel Castro. Aujourd'hui, nous avons la Fédération de Russie qui s'est opposée frontalement à ces satanistes. Restons pour le moment sous le parapluie de la Russie. C'est le seul État qui peut nous protéger. Il faut que nous soyons pragmatiques et clairs dans ce que nous faisons. Et tous ceux qui vont venir vous dire que non, la Russie c'est ceci. Les Russes, ils ont toutes les matières premières. Ils ont un vaste territoire. Ils ont la technologie. Et leur économie ne fait que grimper. Ils nous ont jamais fait de mal, les Russes. Dans l'histoire de l'homme noir, les Russes nous ont jamais attaqués. Si aujourd'hui ils sont disponibles à nous aider, nous ne pouvons que les remercier et profiter du soutien qu'ils sont en train de nous donner pour avoir notre propre autonomie, notre autodétermination sur tous les plans. Excusez-moi. Donc ces histoires de la CEDEAO, tout le monde sait ce que c'est. J'ai dit aux enfants des dirigeants qui sont à la tête de la CEDEAO, vous devez avoir honte de vos pères et de vos mères, parce que ce sont des esclaves, des lâches, des indignes, qui se soumettent à l'oppresseur pour vous faire vivre, vous, leur famille, dans le beurre, pendant que le 99,99% du peuple africain est dans la souffrance. J'ai dit, il faut arrêter de dire la France a fait ça, l'Italie a fait ça, l'Allemagne a fait ça. Parce que tant que nous restons dans cette narration, dans ces analyses superficielles, les vrais démons de ce monde, les entités démoniaques comme je les appelle, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, seront cachés, ils seront dans l'ombre et nous n'arriverons à rien. Ce sont ces pouvoirs-là que dans le monde entier, nous devons les détruire, les empêcher de nuire. La seule façon, c'est leur enlever le pouvoir d'émission monétaire. Oui, leur enlever le pouvoir d'émission monétaire, leur enlever la finance en main, leur enlever l'économie mondiale en main, parce qu'ils contrôlent tout dans le monde à travers ces gouvernements, ces politiciens fantoches qui ne sont rien que des mercenaires, qui travaillent pour leurs intérêts. Ce que j'ai dit de nos dirigeants africains, c'est la même chose que j'ai dit des dirigeants occidentaux. C'est la même et identique chose. Quand vous voyez celle qui est au pouvoir en Italie ici, avant d'arriver au pouvoir, j'ai posté ce matin, c'est le premier post que j'ai mis sur mon canal Telegram. Elle disait aux Italiens, jamais la poste italienne sera mise sur le marché parce que c'est un asset stratégique pour le pays. Aujourd'hui, elle est en train de vendre ça. Elle est en train de vendre l'ENI. Et qui va acheter tout ça?
Tout ça va se retrouver dans les mains des mêmes familles. C'est-à-dire ces familles démoniaques, la synagogue de Satan, les marchands de la mort et de la dette. Quant à nos autres frères de la CEDEAO et du reste de l'Afrique qui utilisent le franc CFA, le Mali, le Burkina et le Niger sortent. Le Bénin, le Cameroun, la RCA avec ses plaisantins qui est sorti les derniers temps avec ses bêtises de biconte, un vaurien. Regardez le bordel. En ce moment, en Centrafrique, les gens sont sur pied pour demander le départ de l'armée américaine. J'ai dit à nos frères de la Centrafrique, continuez, à peine vous pouvez débarrasser vous de ce vaurien-là. C'est un nulard. C'est un nulard. Pour avoir combiné ce qu'il a combiné, c'est un nulard. Un minable qui ne pense qu'à ses intérêts. Et le peuple centrafricain doit rester sur pied pour demander le départ de l'armée américaine de la Centrafrique. Cette armée privée qui a commis des crimes partout dans le monde. Et maintenant, il va appeler les Russes pour dire venez mettre votre base. Et nous savons qu'en ce moment, le conflit sur l'échiquier international, c'est entre la Fédération de Russie et les membres de l'OTAN dirigés, pilotés par les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent tous ces pays qui sont dans l'OTAN. Bénin, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée-Bissau, Sénégal, Togo et les îles Comores. Ces pays-là, vous pensez que comment vous allez commercer avec le Mali, avec les pays de l'AES? Comment vous allez commercer avec eux? Ou bien vos patrons occidentaux vont vous dire de ne plus commercer, de ne plus faire affaire avec vos frères africains, parce que le franc CFA, ceux-mêmes qui fabriquent ça, ils ne veulent pas. Et vous n'allez pas prendre le franc CFA pour dire que vous allez venir faire du commerce, des échanges avec les pays de l'AES. Nous là, on ne veut pas. Donc personne ne veut. Ceux qui fabriquent là, ils ne veulent pas. Ça veut dire que pour pouvoir commercer avec les pays de l'AES, ces pays dont je viens de citer, qui sont encore dans la zone franc CFA, là, vous devez chercher des devises. Vous allez faire le commerce avec le Mali ou avec la monnaie malienne que vous allez acheter sur le marché. C'est-à-dire la monnaie de l'AES que vous allez acheter sur le marché ou avec d'autres devises comme le rouble, le yen, l'euro. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Quand je vous dis levez-vous là, vous ne me comprenez pas. C'est-à-dire, le franc CFA c'est quoi? Donc pour expliquer, on a tellement expliqué, tout le monde sait ce que c'est, mais pour la faire simple, c'est-à-dire que vous travaillez, et les négriers prennent votre travail, ils prennent vos richesses, ils tapent papier cul, on vous envoie. Et vous pensez que le papier cul qu'on vous envoie là, vous pouvez prendre ça pour aller faire du business dans l'AES? Non, vous ne pourrez pas le faire. Vous êtes obligé d'avoir des devises. Vous êtes obligé de passer par la France pour pouvoir acheter même une arachide avec une devise dans les pays de l'AES. Voilà dans quoi... Voilà, excusez-moi, c'est ma femme qui m'appelle. Pronto? Sto facendo un video, ti chiamo appena finisco. Donc, vous avez compris? C'est dans ça ils sont en train de vous mettre. On veut nous présenter des minables comme Talon et Yadema. Yadema est un panafricain. Un panafricain qui est dans le franc CFA, qui sait que le franc CFA est la raison de la souffrance de son peuple, qui n'ose même pas toucher une seule parole sur le franc CFA. Nous parlons de quoi? J'ai dit aux Ivoiriens, n'ayez plus peur de Ouattara. Moi-même, je suis assis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment des petits groupes, des familles, des voyous, supportés par l'armée, une armée indigne, les armées africaines sont des armées indignes. Une police qui passe dans toute l'Afrique à racketter un peuple déjà pauvre dans la souffrance, que de se rebeller contre ces dictateurs, ces indignes, ces minables qui se baladent dans le monde à nous humilier, à nous humilier. Un pays comme l'Italie peut organiser un sommet Italie-Afrique. Une seule région de l'Afrique est plus grande que toute l'Italie, qui a à peu près la superficie de la Côte d'Ivoire. Un pays qui est contrôlé par les marchands de la monnaie et de la dette. Un pays qui est tenu en esclavage. L'Italie est un pays tenu en esclavage avec ce qu'on appelle les accords de Cassibile. Vous ne savez pas, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais ces délinquants-là,
C'est à travers les cartes qu'ils arrivent toujours à faire signer des trucs aux gens et puis après ça, les maintenir en esclavage. Vous connaissez la dette publique de l'Italie? Pensez à la dette publique française, anglaise, américaine. Tous les peuples du monde sont endettés par un groupe de personnes. Un petit groupe de familles, ce que j'appelle les marchands de la dette, de la monnaie et de la mort. J'ai dit à nos frères au Burkina, continuez à travailler. Au Niger, levez-vous, hein. Levez-vous. Moi, j'ai critiqué durement Tiani parce que je le vois tâtonner. Mais s'il a décidé de prendre cette direction-là, ensemble au Mali et au Burkina, ça veut dire qu'il est en train de tenter de faire quelque chose. Et que personne ne tente de vous décourager. Vous devez vous lever en masse pour demander le départ immédiat sans condition des bases militaires américaines du Niger. Vous avez vu ce que Blinken est en train de combiner en Afrique. Vous avez vu les Ouattara qui sont embrouillés pendant qu'il y a la Coupe d'Afrique. Hein, tout le monde en Côte d'Ivoire. Ils courent, ils vont en France, ça court à droite, à gauche. Les Macky Sall qui viennent se balader. Mais c'est du n'importe quoi. Je m'adresse au peuple sénégalais, au peuple béninois, au peuple togolais, au peuple ivoirien, à tous ces pays qui sont dans le franc CFA. Dans quelque temps, la nouvelle va sortir parce qu'ils ont déjà fait le pas, ils ont déjà fait le premier pas, le second pas là, c'est lancer leur monnaie. Donc ils sont sortis de l'UMOA. Ils sont riches. Le Mali, le Burkina et le Niger sont sauvagement riches. Aujourd'hui, au Niger, il y a même l'uranium. J'ai dit au Niger, au Burkina, ils ont l'uranium. Ils ont tout au Burkina. Au Mali, ils ont tout. Au Niger, ils ont tout. Ces trois pays-là ensemble, c'est un bloc économique d'une puissance atomique. Et perdre le contrôle de ces trois pays-là, ça veut dire commencer à perdre le contrôle de l'Afrique. Ça veut dire sortir l'homme, c'est le chemin de sortie de l'homme noir de l'esclavage qui dure depuis 600 ans. Et ces démons, ces racistes, ces nazis, ces fascistes-là feront tout pour empêcher cela avec la complicité des indignes que vous appelez présidents, qui ne font que se balader dans le monde, à mendier, à commander, à livrer nos richesses aux marchands de la monnaie et de la dette. Pendant que eux et leurs familles, ils vivent dans le beurre. Je dis aux officiers, aux hommes en âme africains, ayez pitié de votre peuple, ayez la dignité, ayez un peu d'honneur, levez-vous et renversez-moi tous ces nègres des salons partout en Afrique. Les prochains jours, nous allons revenir sérieusement sur le Comore. Je vais voir avec le frère si nous pouvons même, pendant une de mes interventions, le faire parler directement. Comme je vous ai dit, c'est un juriste qui va vous expliquer exactement ce que le dictateur qu'ils ont placé à la tête du Comore est en train de faire subir au peuple comorien. À nos frères d'Haïti, nous sommes avec vous. Pour le moment, nous avons des émergences en Afrique. Laissez-nous le temps de régler certains petits problèmes en Afrique. Et nous allons descendre tous à Haïti pour demander à ces délinquants, ces voyous, ces gangsters, ces démons, qui sèment la mort et la terreur partout dans le monde, de libérer le peuple noir d'Haïti. Nous connaissons l'histoire d'Haïti. Nous savons ce qu'a subi Toussaint Louverture. Nous savons ce qui se passe dans toutes les îles. Mais il faut que la terre-mère soit libérée pour que nous puissions vous aider à vous libérer. Et je répète avant de finir, il faut arrêter de dire la France. Il faut arrêter de dire Macron. Parce que tant que nous restons sur cette superficie-là, ces gens-là, les marchands de la mort et de la dette, les familles maudites, les familles sataniques qui gouvernent vraiment ce monde-là, seront cachés. Je répète toujours, voilà pourquoi j'ai dit, ne vous en prenez pas à nos frères juifs de confession hébraïque. Ils ont été les premières victimes de ces gens-là. Ils les utilisent comme, en italien, comme on dit, comme barrière pour ne pas arriver à eux. Ils les manipulent, ils les ont sacrifiés pendant la Seconde Guerre mondiale, volé leurs richesses, tout ce que les nazis ont volé aux juifs, à la population juive en Europe, est fini dans le compte en Suisse. Et la Suisse n'est rien d'autre que la caisse, c'est-à-dire le coffre-fort de ces marchands de la monnaie et de la dette. Même les dents des juifs en or qu'on enlevait, tout ça c'est fini en Suisse. Je vous ai dit hier, c'est des choses, vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit. Ils avaient fait des polices d'assurance sur la vie des juifs qui étaient dans les camps de concentration. Quand un de ces pauvres êtres humains mourait par maladie, par faim ou gazifié,
les maisons d'assurance, toujours propriétaires de ces mêmes batraciens-là, versaient l'argent à l'État nazi d'Allemagne. Je m'arrête ici là. Bon début de semaine à tout le monde. Continuez à travailler. Ils vont nous attaquer par tous les moyens. Par tous les moyens, ils vont nous attaquer. Aujourd'hui, on n'est plus dans la diplomatie. Ils ont jeté le masque. C'est vis-à-vis. Et des batraciens comme ceux qui sont à la tête de la CEDEAO, de l'UMOA, de la BCAO. Vraiment, bravo au capitaine Koïta. Bravo au capitaine Ibé. Bravo au général Tiani. Capitaine Ibé, ta jeunesse te demande de faire libérer le jeune frère. Fais quelque chose pour leur faire plaisir. Parce qu'ils sont là dans les rues, ils ne dorment pas. C'est pour te protéger. C'est pour ta protection. C'est pour te permettre de bien travailler. Bon début de semaine à tout le monde. La prochaine fois, nous allons rentrer, expliquer en détail ce qui se passe aux Comores. Et nous devons toujours avoir un œil pour nos frères du Congo. Parce que la situation au Congo est très grave. J'ai dit aux hommes en armes, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez permettre que votre pays soit détruit par un voyou, un délinquant, un agent de la CIA comme Kagame. Vous allez le permettre. Il faut que tout le monde comprenne, si ça marche dans l'AES, ça marche pour toute l'Afrique. Et aux autres pays qui sont dans le franc CFA, réfléchissez, hein? Réfléchissez bien. Vous n'allez pas prendre le franc CFA pour faire des affaires avec les pays de l'AES. Ce n'est pas une devise internationale. C'est du papier cul tapé par le trésor français pour les singes, les esclaves. Donc vous, là, pour pouvoir faire, à partir du jour où les pays de l'AES sortent du franc CFA, pour pouvoir faire n'importe quel genre d'affaires avec les pays de l'AES, vous devez trouver des devises. C'est-à-dire la monnaie de l'AES, l'euro, le dollar, le yen ou le rouble. CFA, là, on ne fait pas affaire avec dans le monde. C'est pour les camps de concentration. Bonne journée à tout le monde.